Imaginez la scène, un chef d'État occidental qui sollicite Pékin pour infléchir Moscou. Cela semble improbable, pourtant Emmanuel Macron l'a fait lors de son récent voyage en Chine. Ce n'était pas une visite classique. Il a demandé à Xi Jinping d'user de son influence afin de convaincre la Russie d'interrompre, ne serait-ce qu'un temps, les frappes sur le réseau énergétique ukrainien. Derrière cette démarche, un objectif humanitaire, éviter à l'Ukraine un hiver de souffrance en espérant le soutien de la Chine auprès du Kremlin. Ce geste marque un tournant. L'Occident, longtemps méfiant envers Pékin, compte désormais sur la Chine pour peser sur la Russie. Mais cette stratégie n'est pas sans risque. Si Pékin refuse, la crédibilité européenne vacille et l'Ukraine s'expose à une crise humanitaire cet hiver. Comment l'Europe en est-elle venue à dépendre ainsi de la Chine? Revenons sur ce sommet exceptionnel. La guerre en Ukraine bouleverse l'ordre mondial. Paris doit repenser son rôle diplomatique. À l'approche de l'hiver, la situation humanitaire empire. Des millions d'Ukrainiens sont menacés par l'effondrement du réseau énergétique. Ici, la survie d'une nation dépasse la simple logique militaire. Macron, soutien affiché de Volodymyr Zelensky, cherche une issue. Face à l'impasse avec Moscou, il tente un pari. Convaincre Pékin d'imposer une trêve énergétique, au moins pour les mois les plus rudes. Mais la Chine, liée à la Russie, reste insaisissable. Pékin écoute Moscou, mais évite de céder à la pression occidentale. Les Européens doivent avancer prudemment face à une Chine focalisée sur ses propres intérêts. L'urgence force les alliés à solliciter la solidarité internationale, espérant alléger le sort des civils ukrainiens. Pourtant, le sort de millions de personnes dépend de négociations fragiles. L'enjeu est immense. Sans trêve, l'hiver pourrait aggraver la crise humanitaire. Chaque geste diplomatique devient décisif. Macron arrive à Pékin, déterminé à convaincre Xi Jinping. Mais le président chinois demeure impassible, ne révélant rien de ses intentions. Face à Macron, la Chine déploie une finesse diplomatique redoutable. Le président français propose une pause dans les frappes contre les infrastructures ukrainiennes, comptant sur l'influence de Pékin auprès de Moscou, tout en pesant chaque mot. Mais Xi Jinping reste ferme. La Chine n'agira que si toutes les parties, Russie comprise, l'acceptent. Pas question de faire pression sur Moscou ou de céder aux exigences occidentales. La Chine revendique une neutralité active. Toute décision doit servir ses intérêts, pas ceux dictés par d'autres. Ce choix marque une rupture. L'Occident ne peut plus imposer ses priorités sur la scène internationale. L'Europe doit revoir son influence, tant sur le plan sécuritaire qu'humanitaire. La position de Pékin rebat les cartes mondiales. Même les dirigeants occidentaux doivent intégrer la logique d'une Chine souveraine. Mais ce n'est qu'un début. Les prochaines discussions révéleront d'autres lignes rouges et testeront la détermination de chacun. Macron pourra-t-il encore infléchir Pékin ou l'Europe devra-t-elle repenser sa stratégie? L'idée d'une alliance large pour l'Ukraine s'effrite face à la réalité. L'espoir placé en la Chine met en relief la complexité d'un monde qui n'obéit plus à une logique binaire. En refusant de se plier, Pékin affirme sa trajectoire propre. La France et ses alliés comprennent, nul ne peut plus imposer sa volonté seul. L'Europe découvre ses limites. Même avec l'appui des États-Unis, Macron ne fixe plus seul les règles. Chaque puissance poursuit ses intérêts avant tout. Face à l'autonomie de la Chine, les réactions varient. Certains saluent l'audace française, d'autres déplorent une impuissance. Pour beaucoup, la visite de Macron symbolise l'effort, mais aussi la difficulté à peser sans soutien des nouveaux géants. La Chine, possible arbitre, conditionne toute médiation à ses calculs, sans engagement ferme. Ce nouvel équilibre fragilise la diplomatie française et accroît les risques pour l'Ukraine. Au final, ce voyage incarne l'entrée de l'Europe dans une ère où il faut redéfinir sa place et ses stratégies. Comment l'Europe peut-elle se réinventer dans ce nouvel ordre mondial? La réponse implique de changer de regard et d'alliance. Ce revers n'est pas une défaite, mais un signal. La diplomatie doit se réinventer. La France et l'Europe ne peuvent plus appliquer les recettes d'autrefois où l'Occident dominait. Il faut ouvrir le dialogue avec tous, sans préjugés. Il faut aussi accepter de négocier avec des acteurs souverains guidés par leurs propres intérêts. La Chine l'a montré, elle n'agira que si cela renforce sa vision. L'Europe doit écouter et adapter ses stratégies aux réalités mouvantes. Mais l'urgence humanitaire demeure. Il faut défendre des principes, viser des résultats concrets et anticiper les limites de l'influence européenne. Prioriser l'aide aux civils et la protection des infrastructures reste vital. Dans un monde multipolaire, l'influence passe par l'agilité, la crédibilité et la capacité à former des alliances souples. Convaincre, non contraindre, voilà le défi.
Sinon, l'Europe risque de rester spectatrice. Votre avis sur cette évolution géopolitique est précieux. Partagez-le en commentaire. Le dialogue est aujourd'hui un atout essentiel.